Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Il fait très très chaud ici, je pense que c'est le cas dans toute la France aussi. Donc j'espère que vous souffrez pas trop. On va pas se plaindre, hein. C'est toujours cool d'avoir du soleil, moi j'adore ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler, vous partager une petite expérience. C'est Lima Coco. Je voulais vous partager une petite expérience pour illustrer le fait que nos pensées créent notre réalité. Il y a quelques années, je ne sais plus combien de temps, mais il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, il y a 3-4 ans je crois, j'ai créé une activité, une société, ma première activité en fait, et salut Lisa. J'ai créé une marque d'accessoires de puériculture. Et du coup, je crée des tours de lit, des gigoteuses, plein de petits accessoires en fait pour les bébés. Et tout ça, c'était parti d'un constat. En fait, j'étais dans une période de chômage au départ. Et j'ai toujours aimé coudre en fait depuis toute petite. J'ai appris à coudre avec ma grand-mère quand j'avais 8 ou 10 ans. Et j'ai toujours fabriqué beaucoup de choses pour moi, pour surtout de la déco, pour ma chambre, etc. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas, comme à l'époque, j'étais déjà à fond dans mon désir d'enfant, je me suis dit, comme je ne peux pas encore fabriquer des petits accessoires pour mes propres enfants, pourquoi pas en fait en fabriquer là dès maintenant, puis les vendre en fait, et ça m'occupera et ça me fera un petit peu un petit revenu quoi. Mais dès le départ, je m'étais dit que c'était juste un passe-temps. Salut Estelle. Que c'était juste un passe-temps et que je faisais ça juste parce que voilà, ça, je savais faire, ça allait m'occuper et que ça allait mettre un tout petit peu de beurre dans les épinards. Mais j'ai tout de suite vu ça tout petit en fait. Dans ma tête, ça s'est très très vite construit que je ne pouvais pas en vivre, c'était pas possible, que c'était un métier qui était très 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 chronophage. Bon, ça c'est pas une croyance, c'est la réalité. Ça prend beaucoup de temps forcément pour créer, puisque par exemple une gigoteuse ça pouvait me prendre 3 heures. Donc après, pour calculer les prix, etc., il fallait que ce soit en conséquence du temps que j'y ai passé, etc. Donc dans ma tête, de toute façon, j'avais calculé et décidé aussi que je ne pourrais jamais gagner beaucoup d'argent avec cette activité et que je ne vivrais jamais en fait qu'avec ça. C'était juste en attendant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent avec cette activité. C'est toujours resté tout petit. Et j'ai fini par fermer cette activité au bout de 3 ans parce que je m'y épanouissais pas du tout et qu'effectivement ça prenait beaucoup de temps pour peu de retours en fait financiers en fait. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vraiment j'en ai pris conscience assez vite que je m'étais auto-sabotée et j'avais décidé dès le départ que j'en vivrais pas, que ça ne marcherait pas et que cette activité n'était pas quelque chose de pérenne en fait pour moi. Donc j'ai créé ma réalité en fait, parce qu'il y a plein de créatrices que je suivais à l'époque aussi, qui en vivent aujourd'hui en fait, qui ont un business model qui fonctionne, et il y a plein de solutions pour que ce soit pérenne et un business équilibré et qui rapporte de l'argent en fait. Tout ça pour dire qu'en fait il faut faire hyper gaffe à nos pensées. Et moi je vous le partage assez souvent, je fais hyper gaffe à ce que je pense en fait, à mes pensées, à mon fonctionnement, à mes peurs, parce que j'ai vraiment conscience qu'on se crée vraiment notre réalité. Et le souci, c'est que toutes nos croyances, nos peurs, nos pensées, notre façon de voir le monde, elles se construisent dès notre toute petite enfance. Déjà avec l'observation de comment nos parents voient la vie, comment nos grands-parents, nos oncles et tantes voient la vie, comment les adultes autour de nous, en fait, ont construit leur vie.
puis après avec l'école, puis après nous-mêmes en fait avec notre perception des choses, c'est-à-dire que il peut nous arriver quand on parle de traumatisme en thérapie, c'est pas forcément des histoires hyper dures, hyper compliquées, c'est juste aussi quelque chose que nous, dans notre sensibilité et dans nos émotions, on a mal vécu. Typiquement, par exemple, moi, quand j'ai fait quelques années de thérapie, j'ai... Salut Myriam. J'ai compris en fait que l'arrivée de ma sœur, donc quand j'avais 3 ans, a été assez traumatique pour moi. Hello. Parce que en tant qu'enfant, à 3 ans, j'ai été mise de côté forcément par mes parents, puisque ma sœur c'était quand même la 3e, donc c'était le 3e enfant, donc ça prenait beaucoup de place, beaucoup de temps, et ma mère n'était plus disponible pour moi. Et en tant qu'adulte aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, ma mère elle a fait ce qu'elle pouvait en fait, elle avait un petit bébé à s'occuper, évidemment qu'elle était moins disponible pour moi. Forcément 3 enfants ça fait quand même beaucoup de bruit, donc ça me semble compréhensible que mes parents aient pu me dire non là j'ai pas le temps pour toi, puis fais moins de bruit, et puis soit voilà c'est toi la grande maintenant, sois grande en fait et arrête de faire du bruit, et j'ai pas le temps de jouer avec toi, etc. Donc plein de petites choses comme ça qui font que en tant qu'enfant, moi en fait, pas en tant qu'adulte aujourd'hui qui peut comprendre ça avec ma vision d'adulte, mais en tant qu'enfant qui a un système émotionnel qui n'est pas encore mature, je l'ai vécu vraiment très douloureusement, et je me suis sentie abandonnée, rejetée, mise de côté, et en plus, moi, j'ai créé la croyance que pour être aimée de mes parents, je devais être transparente, être calme, être une gentille petite fille et être adulte dans ma tête. Donc j'ai très 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 vite été... j'ai pas vraiment connu, j'ai pas vraiment énormément de souvenirs d'insouciance de l'enfance, parce que fallait pas faire trop de bruit, parce que fallait pas être trop vivant, pas trop être un enfant. Mais encore une fois, hello, c'est moi qui ai compris ça comme ça en fait. C'est pas des paroles, c'est pas précisément ces paroles-là et cette demande-là qui est sortie de la bouche de mes parents. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'en fait on se crée nos croyances parce qu'on vit, parce qu'on voit de la vie, parce qu'on entend aussi. Typiquement, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais la phrase qu'on entend, j'ai l'impression le plus, en tout cas en France, c'est « on ne peut pas tout avoir ». Et ça, on l'entend presque tous les jours, dans toutes les familles en fait, où il vaut mieux faire envie que pitié. Ça, je l'ai déjà entendu aussi de la part de mes clientes. Il y a plein de croyances comme ça qui font que ça conditionne toute notre vie, et ça peut être très très inconscient. Et c'est pas simple, ça demande quand même un travail sur soi, d'aller rechercher ça et de prendre conscience de sur quelle base, sur quelle croyance on a construit notre vie, parce que en fait ça nous empêche très souvent d'évoluer, ça nous empêche de s'épanouir et de voir grand. Moi je me suis rendu compte en fin d'année dernière, lors d'un stage, une formation sur le thème de l'abondance, de l'argent, que je ne savais pas rêver grand, et que je ne savais presque même pas rêver en fait. Au début du stage en fait, on nous a demandé il y avait une petite méditation, une visualisation pour visualiser sa vie de rêve, mais la vie sans aucune limite en fait, vraiment une vie de rêve de dingue. Et on était, je crois, 10 ou 12 présents. Et on a fait un tour de table après pour que chacun raconte sa vie de rêve. Et quand j'écoutais ces gens, j'ai ressenti une profonde tristesse en me disant mais waouh, ils ont des rêves de ouf. Et moi, j'ai eu une page blanche quasiment tout le long de l'exercice, parce que je n'avais aucune idée de ce qui me faisait rêver grand en fait, enfin ce qui me faisait rêver tout court en fait. Et j'ai trouvé ça hyper triste. Et ça a été un peu difficile pour moi de me rendre compte de ça, mais parce que, comme je vous disais, moi, j'ai grandi en pensant que
il fallait que je sois adulte, il fallait que je sois sage, il fallait que je sois calme, il fallait que je sois une bonne petite fille, qui ait des bonnes notes à l'école, pour être aimée en fait. Et encore une fois, c'est moi qui ai construit cette croyance. Et du coup, j'ai aussi construit la croyance que travailler c'était extrêmement difficile, être à son compte c'était extrêmement difficile parce que mon papa a toujours été à son compte, il avait sa société, il était très très créatif, mais je l'ai compris avec du recul et en travaillant sur moi-même qu'il n'a jamais cru en lui. Et du coup, il s'auto-sabotait en permanence. Donc en fait, il a toujours eu énormément d'idées. Il a toujours commencé des activités. Mais en fait, il n'a jamais eu un succès à la hauteur de ce qu'il aurait pu vivre parce que lui-même s'auto-sabotait en fait. Bon, ça, il n'en a pas conscience, lui. Mais moi, je l'ai vraiment observé. Et du coup, ça m'a demandé d'aller travailler moi sur tout ça aussi pour me dire, je ne veux pas réitérer ça en fait, c'est pas mon histoire, c'est pas ma vie en fait, c'est vraiment pas ma vision des choses, ça lui appartient à lui, mais moi je peux créer autre chose en fait. Et malgré tout, ça s'est imprimé en moi et dans mon histoire à me dire, j'ai vraiment, je le sais depuis longtemps moi que je veux être à mon compte, que dans mon fonctionnement, je suis mieux à travailler pour moi-même. J'étais vraiment malheureuse en tant que salariée pour tout un tas de raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être pendant cette année de live. Mais malgré tout, ça m'a demandé et ça me demande encore de déconstruire énormément de choses, de croyances, de fonctionnement, de vision des choses, de peur, pour me permettre et m'autoriser à être une femme qui réussit en fait, une femme entrepreneur, déjà de dire ça, d'assumer en fait que je suis une entrepreneur, que je suis à mon compte, que d'intégrer en fait cette posture d'incarner en fait cette posture et de m'autoriser à me dire je peux réussir et j'ai le droit de réussir. Et ça résonne aussi beaucoup avec les loyautés familiales parce que ça veut dire que j'ambitionne de faire mieux que mon papa. Et c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, ça aussi, dans toutes les croyances, dans notre fonctionnement, etc. C'est les loyautés familiales. Hello! Qui nous pollue beaucoup en fait parce que c'est, encore une fois, c'est très très inconscient. Vous pouvez comprendre en fait tout ce que je vous dis là avec votre conscient et vous dire bah non mais ça c'est une évidence pour moi, mais c'est fou comme quand on creuse on s'aperçoit que dans l'inconscient on a des choses et des fonctionnements et des croyances qu'on soupçonne pas toujours. Et encore une fois, notre inconscient il régit 90% de 90% de nos actions et de nos décisions. C'est pour ça que c'est hyper important et hyper intéressant d'aller creuser dans notre inconscient. Et pour ça, moi je sais que j'utilise beaucoup des exercices d'auto-coaching, mais parce que ça fait des années que je travaille sur moi, que je me suis fait accompagner par des coachs, par des thérapeutes. J'ai des outils et j'ai des réflexes et une certaine objectivité sur ma façon de penser parce que ça demande aussi d'être assez honnête avec soi-même et d'oser s'avouer des choses qui ne sont pas très très confortables et qui ne font pas toujours plaisir. Donc vous pouvez le faire tout seul en exercice d'auto-coaching. Moi j'écris beaucoup, ça parle pas à tout le monde d'écrire, mais vous pouvez aussi parler. Moi je sais que souvent quand je parle à des amis ou à des proches ou à des thérapeutes, souvent je fais des questions-réponses parce que quand on parle on s'entend parler et ça fait un nettoyage automatique. Hello! Mais sinon n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner parce que encore une fois tout ce qu'on pense consciemment et inconsciemment, surtout inconsciemment du coup, a un impact sur notre réalité. Et quand on veut réaliser des choses dans nos vies, c'est hyper important d'aller creuser sur tout ce qui se joue en coulisses en fait autour de ce sujet-là. Parce que encore une fois, on peut se raconter beaucoup de choses avec notre mental. C'est bon, ça marche. Et en fait, dans l'inconscient, on peut avoir vraiment des croyances hyper ancrées sur tout ce qu'on a pu vivre depuis l'enfance, sur tout ce qu'on a compris, nous, avec notre vision des choses, avec notre sensibilité. Pour les hypersensibles aussi, comme moi, c'est encore plus particulier parce que
notre sensibilité fait qu'on se sent heurté par beaucoup de choses dans la vie et que du coup on interprète beaucoup de choses et qu'on crée beaucoup de croyances. Et notre inconscient peut vraiment nous bloquer sur beaucoup de choses. Donc voilà, mon message du jour, c'est de faire attention à... Hello Pauline. Faire attention à toutes nos pensées. Parce qu'elles créent vraiment, réellement notre réalité. Et qu'on n'est pas coincé aussi, pour finir. Parce que il y en a beaucoup aussi que je vois, que j'accompagne, qui ont identifié le pourquoi, c'est-à-dire l'origine de leur façon de faire, souvent donc liée à leur enfance, à leur famille, au fonctionnement de leurs parents, et qui se sentent coincés en fait, qui s'arrêtent là en se disant bah oui, si je fonctionne comme ça, c'est parce que mon père était comme ça, ou si je vois la vie de cette façon-là, c'est parce que ma mère fonctionne de cette façon-là. Mais ça, c'est pas le point final en fait, ça c'est le tout début et c'est parce que le cerveau a toujours besoin de comprendre le pourquoi des choses. Donc ça peut aider de se dire ah oui, effectivement, c'est mon père qui fonctionne comme ça, mais la conclusion c'est pas je suis coincée là-dedans en fait, c'est juste ok, donc ça ne m'appartient pas, donc je m'en libère et je peux faire autrement moi dans ma vie. Je décide à partir de maintenant que je n'ai plus besoin de ce fonctionnement, parce que si on a pris ce fonctionnement, c'est qu'il y avait une part de nous qui pensait que c'était sécuritaire pour nous, que c'était sain et que c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. C'était notre carapace, notre cocon de protection. Mais à partir du moment où on en a pris conscience, on peut décider qu'on veut faire désormais autrement, qu'on n'a plus besoin de cette carapace, cette protection, et qu'on a envie que notre vie change à partir de maintenant. Donc surtout ne pas penser qu'on est coincé dans quoi que ce soit. En fait, on n'est jamais coincé dans quoi que ce soit. On peut toujours tout changer dans notre vie tant qu'on le décide et qu'on est prêt à faire ce qu'il faut et à travailler, et à nettoyer, à se faire accompagner s'il faut, pour changer de paradigme et changer nos croyances, changer notre vision des choses, pour aller vers nos rêves et aller vers la vie qui nous correspond le mieux. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que c'était clair et que ça vous aura aidé. Et je vous souhaite un bon samedi soir et je vous dis à demain.